Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on est en milieu de partie avec beaucoup de pieds sur l'échiquier. Dame de tour de fou pour les noirs, dame de tour fou cavalier pour les blancs. Donc, égalité de pièces a priori avec 7 pions noirs et 7 pions blancs. Donc, égalité matérielle. Par contre, on voit que les blancs ont été très optimistes avec avec leur roi et ils ont avancé leur roi bien. C'est vrai que la position est fermée, hein, on pourrait se dire bon ça va, le roi il risque rien, la position est fermée, il n'y a même pas de cavalier pour les noirs, les cavaliers qui pourraient sauter pour au-dessus des pions pour pouvoir faire des échecs, voire un mat, hein. S'il y avait un cavalier noir qu'on pourrait téléporter sur la case B5, ce serait mat, mais ça n'est pas possible, il n'y a même pas de cavalier noir sur l'échiquier. Donc peut-être les blancs étaient optimistes par rapport à ça. Après, bah oui, il y a un fou quand même de case noire, hein, qui est là. Et donc les noirs vont obtenir une petite combinaison gagnante alors que c'était certainement assez mal parti pour eux, hein, dans la partie puisque bah, ils avaient plus de cavaliers. Du coup les blancs avaient leur possibilité et la possibilité très rapidement de venir d'ailleurs avec leur cavalier certainement sur la case en G5, hein, pour venir attaquer le pion faible en E6. Bon, il y a une position de défense quand même, hein, avec le fou pour protéger, hein, le fou E8 qui est là pour protéger le pion G6 et le pion E6. Donc il y avait la possibilité de défendre a priori avec les noirs, étant donné que le fou des blancs il sert quand même pas à grand chose, hein. Il est bien bloqué par ses pions, mais on aurait pu avec les blancs inverser la position du roi et du fou par exemple, hein, ça aurait pas plus mal. Bon, même si évidemment il y a aussi un petit souci sur le pion H4 peut-être, mais là c'était facile à protéger avec la tour et la dame, hein. Bon, et le cavalier qui vient en G5, a priori, au prochain coup, si les blancs ont la possibilité de faire ça, ils n'ont plus aucun problème. Et bon, après, pour gagner pour les blancs, ça pourrait être quand même assez compliqué, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'ouvrir le jeu. Mais c'est aux noirs de jouer, et ce sont les noirs qui vont gagner. Et vous avez bien sûr eu le temps de trouver le bon coup ici avec les noirs, coup forcé, bien évidemment. Alors, les échecs, il y en a deux échecs, hein. Donc le fou évidemment qui peut prendre le pion et ici la dame qui prend le pion. Bon, la dame qui prend le pion, on va vite voir que c'est pas bon, tout simplement parce qu'on donne la dame, hein, et il n'y a rien derrière. Prise du fou est plus intéressant évidemment puisque on joue directement sur le roi, il est obligé de prendre avec le pion. Par contre, par la suite, on n'a pas de coup forcé immédiat, hein, parce que il y aurait une menace de mat avec la dame qui pourrait attaquer ce pion, mais ce serait assez facile à parer. Il suffirait de défendre le pion, voire de mettre le cavalier en interception, hein. Donc, par exemple, si on prend le pion ici, pion prend et dame en G7, hein, pour menacer mat, évidemment, le cavalier peut simplement se mettre devant et il n'y aura rien derrière. En plus, on fait échec avec les blancs, évidemment, hein. Donc ici, le coup forcé, quel est-il? Menace de mat, c'est pas un échec. Menace de mat, vous l'avez vu, la menace de mat, évidemment, avec le... Bon, est-ce qu'il y a une autre menace de mat? Je pense pas, je pense que c'est la seule, hein. La seule menace de mat, en un coup, c'est la tour qui prend le pion, évidemment. Menace de découverte, hein, avec la tour, n'importe où d'ailleurs, hein, et ça ferait mat puisque le roi est pris sous le feu du fou, hein. Le fou ici, hein, qui est là sur la diagonale du roi quand même, c'était quand même assez dangereux de la part du roi blanc de venir sur cette case, hein, même s'il avait l'air protégé. Ben, la structure de pion peut changer, hein. C'est pas parce que la structure est bloquée à un moment donné qu'elle va pas évoluer après, hein. Il suffit d'un levier, bon là il n'y en a pas, il n'y a pas de pions qui peuvent attaquer, par contre il y a des pièces qui sont là pour sacrifier évidemment. Alors full case blanche, je peux rien faire, mais il n'y a pas de cavalier, mais il y a quand même des tours, hein, et même la dame éventuellement, qui peut se sacrifier pour ouvrir la diagonale sur le roi blanc. Et donc la tour qui prend le pion, c'est une menace de mat, n'importe quel coup de tour fait mat. Et le seul coup pratiquement pour les blancs, c'est de prendre la tour, hein. Les gens qui n'ont pas d'échec à leur disposition, en tout cas ils sont pas bons, puisqu'il y a le fou ici qui défend le pion. Et l'échec du cavalier ne serait pas bon non plus, évidemment, hein, puisque, vous l'avez vu, la tour prend le cavalier et c'est mat directement, hein.
avec le cavalier en G5, tour prend G5, c'est tout de suite mat avec le fou ici, donc n'importe quelle case évidemment pour la tour fait mat, et si le roi tente de s'enfuir, ben, il reste tout de même sur la diagonale du fou, alors il n'y aura, pas de mat, mais évidemment on va simplement gagner la dame, bien évidemment, hein, roi C3, tour G5 échec, et au prochain coup on prend la dame, et le roi blanc se retrouve sous le feu après du fou et de la dame sur la batterie, hein, donc les noirs devraient gagner assez rapidement. Dans la partie, évidemment, les blancs ont pris la tour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, eh ben, cette fois c'est le fou qui prend, bien sûr, hein, et c'est la dame qui va remplacer le fou avantageusement, bien évidemment. Mais attention, hein, il faut quand même être précis avec la dame. Donc, le coup forcé ici, c'est fou prend pion. Là, on va pas menacer mat, hein, parce que cette fois, bah, les blancs auront le temps de s'en sortir assez facilement. Donc ici, coup forcé, fou prend pion échec. Le roi va prendre le fou, évidemment. Et là, il va falloir faire encore échec avec la dame. Alors attention, attention à ce que le roi blanc ne puisse pas s'enfuir, évidemment, hein. Où est-ce qu'il pourrait s'enfuir? Donc si on fait la dame en G7 par exemple, le roi va se cacher en F4 certainement et menace de s'enfuir en G3, hein. Après, s'il vient en F4, on peut quand même faire échec avec la dame en C7, hein, donc ça irait, puisqu'après on ferait mat avec dame E5. Donc sur dame G7, peut-être que le roi vient en D6 plutôt, hein. Le roi vient en D6. Alors, on peut faire échec en D7, mais il revient avec le roi en E5. Après, il y a la tour qui peut arriver. Donc ça doit aller aussi. Fou prend E5, roi prend E5. On peut faire dame G7 aussi, hein. C'est mieux que le coup peut-être joué dans la partie, hein, à la limite. Dame G7 est mieux, puisque bah, sur roi F4, on va le mater en faisant dame C7, très important pour empêcher le roi d'aller en G3. Et ensuite, bah, c'est mat au prochain coup ici, là, dame E5 et dame prend F5. Et s'il vient en D6, donc c'est la tour qui arrive pour forcer le roi à prendre. Et là, on devrait le mater quand même assez vite, hein, avec le fou. Alors, c'est pas mat en un coup, mais on mate en deux coups. Avec le fou qui vient en D7, déjà on peut prendre la dame évidemment. Et puis, on va mater en un coup, par exemple, fou F5, hein, en prenant la dame, on peut faire mat aussi, hein. C'est la tour qui fait mat, hein. Il y a quand même beaucoup de pièces maintenant en direction du roi blanc. Et s'il prend le pion, on devrait le mater aussi. Alors comment on va faire? Déjà on peut gagner la dame, hein, évidemment, en faisant fou D7. On prend la dame et ensuite on a encore évidemment des menaces de mat, hein. Je pense que on va pas chercher beaucoup plus loin, hein. C'est déjà très fort évidemment. Il est obligé d'aller en D6, hein, et il n'a pas le choix. Et puis là on peut tout simplement prendre la dame. Et par la suite, on va faire échec avec la tour. Bon, il a un échec avec son cavalier pour un échec de consolation, on va dire, hein. On va se mettre de façon à ce qu'il n'y ait plus d'échec avec le cavalier. Et quand il prend le fou, il devrait se faire mater assez rapidement, hein. On va faire un échec avec la tour. Et puis encore un échec avec la tour, ou avec la dame, quand on veut, mais avec la tour c'est plus simple, puisque après, il y a la dame qui fait mat ici en E7, hein. Le roi blanc est attiré complètement dans le camp des noirs, hein. Il y a trop de pièces. Alors dans la partie, il a joué dame C7, du coup, peut-être que ça laisse des possibilités aux blancs, non pas trop. En fait, s'il vient, l'idée c'est d'empêcher roi F4, mais finalement roi F4 n'était pas une menace. Et s'il vient en D4, évidemment, il y a le mat avec dame G7. Donc il est venu en F6. Voilà, et cette fois dame G7, et il l'a maté ainsi avec la dame en E5, hein. Évidemment, s'il avait pris pion, il avait prévu de prendre la dame, très certainement avec le fou, et de mater un peu comme on a vu tout à l'heure avec la tour et la dame. Donc attention à ne pas être trop optimiste, hein, quand une position est complètement bloquée, en apparence, elle peut s'ouvrir, hein, s'il y a des sacrifices. S'il y a suffisamment de pièces qui peuvent prendre un pion, hein, bon là le fou tout seul n'aurait pas suffi, mais avec l'aide de la tour évidemment, ça suffit pour attirer le roi. Et donc le roi n'était pas tant en sécurité que ça, hein. Il aurait mieux fallu le laisser derrière, hein, et peut-être, bon, son idée c'était de bloquer cette case pour pas que le pion avance, mais
c'était pas si grave à la limite, hein, si le pion avançait, il y avait quand même pas grand chose derrière, et il y avait quand même son fou qui était là pour défendre, ou éventuellement une tour, hein. Voilà, donc attention à ça. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.